Thierry Philippona, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut Friedland et vous vous intéressez en ce moment à l'architecture financière de la zone euro sur laquelle vous publiez une note. Alors selon vous, il faut la réformer. Pour quelle raison? Pour lui donner une cohérence économique forte. Et cette cohérence, elle consisterait à appliquer ce que l'on appelle la discipline de marché, autrement dit la rigueur économique, aussi bien aux débiteurs qu'aux créanciers. Le problème de la zone euro aujourd'hui, c'est que la discipline de marché est appliquée aux débiteurs, mais peu ou pas suffisamment aux créanciers. Et ça crée une asymétrie qui crée une zone incohérente qui semble ne pas savoir choisir ou vouloir choisir entre la logique de marché et puis une autre logique toujours possible qui est une logique interventionniste. Oui, parce que selon vous aussi, une dette souveraine, ce n'est pas un actif sans risque. Une dette souveraine dans la zone euro n'est pas un actif sans risque pour la simple raison que les pays de la zone euro ont renoncé au droit traditionnel de créer leur propre monnaie, donc ils émettent fondamentalement dans une monnaie, dans une devise étrangère, et qu'à partir de ce moment-là, il y a un risque de remboursement. Et ça, c'est vrai qu'on parle de l'Allemagne ou de la Grèce. C'est vrai pour tous. Donc ce n'est pas sans risque. Est-ce que vous avez des exemples concrets sur ces incohérences en matière de discipline de marché? Oui, 3 exemples bien connus. La crise de la dette bancaire autour des années 2010, voilà, où les budgets publics des différents pays de l'Union européenne ont largement été appelés à la rescousse des créanciers des banques. Les crises des dettes souveraines entre 2010 et 2013, où les créanciers ont été très très largement protégés, avec une nuance à apporter pour la restructuration de la dette grecque en 2012, mais quand même. Et puis depuis 2015, les différentes crises de dettes liées à la faillite de banques italiennes qui ont coûté 31 milliards d'euros aux contribuables italiens. Il y a un autre exemple concret dont on parle assez souvent, c'est cette pondération prudentielle dans ce qu'on appelle Bâle III, les accords de Bâle III, où on voit qu'en fait une dette allemande, par exemple, est pondérée de la même manière qu'une dette grecque. Oui, ce problème est au cœur de tout ce dont on parle. Il y a cette fiction extraordinaire dans la réglementation financière européenne qui consiste à dire qu'une dette émise par un pays de la zone euro est sans risque. À partir de ce moment-là, puisqu'elle est sans risque, on va la pondérer à 0 pour calculer les ratios prudentiels. Et donc ça, c'est évidemment une fiction économique, on l'a vu, mais ça va nourrir un effet économiquement pervers par lequel les banques créancières vont allouer le capital sans faire une analyse de crédit suffisante et pas nécessairement au bon coût. Et ça, évidemment, ça profite dans une première analyse au créancier qui se dit tant mieux, c'est plus facile pour moi. Donc ça profite aux débiteurs, aux pays qui doivent se financer, qui créent une forme de demande artificielle et à meilleur coût pour leur propre dette. Mais aussi, ça nourrit ce cercle vicieux entre pays et banques, par lequel les banques financent les pays, mais comptent sur les pays pour les sauver quand elles auront un problème. Ça, c'est un cercle vicieux néfaste. Et comment est-ce qu'on peut faire concrètement aujourd'hui pour améliorer les choses? 3 choses. Déjà, il faudrait réformer cette réglementation qui crée une fiction qui consiste à dire que les dettes souveraines sont sans risque. À partir du moment où on a reconnu que c'était faux, réformons la réglementation financière en disant on arrête cette fiction. La deuxième chose, demander aux banques d'émettre, mais également aux pays souverains, de la dette qui puisse subir une perte. C'est ce qu'on appelle de la dette subordonnée, de la dette junior. Alors pour les banques, c'est déjà fait. Il y a une réglementation qui leur impose d'émettre de la dette qui puisse subir une perte. C'est la réglementation dite MREL dans le jargon financier. Il faudrait que les pays de la zone euro aient la même règle, et l'obligation d'émettre de la dette subordonnée qui puisse prendre des pertes. Et la troisième chose, ça serait de donner le dernier mot au Conseil de résolution unique en matière de restructuration bancaire, afin que des règles cohérentes soient effectivement appliquées, alors qu'aujourd'hui on a des règles qui sont cohérentes, mais qui ne sont pas appliquées. Le message est passé. Merci beaucoup Thierry Philippona d'être venu sur notre plateau nous parler de la réforme de l'architecture financière de la zone euro. Merci à vous.